Bonjour tout le monde. Alors attendez, j'ai un petit réglage à faire. Voilà. Bonjour tout le monde, je reprends. Aujourd'hui c'est une vidéo sur comment se passe une séance de psychanalyse. Alors, vous savez, quand on va chez un psychanalyste, je ne parle pas des institutions. Vous avez des psychologues psychanalystes et des psychiatres psychanalystes en institution, euh, type service d'hôpitaux comme service néonatal, service dans les CMP, les centres médico-psychologiques, que vous en avez en psychiatrie. Bon, mais je vous parle quand vous allez dans un cabinet voir quelqu'un avec une plaque où il y a marqué que psychanalyste. Alors, quand vous allez en séance de psychanalyste, il y a un contrat qui est passé au départ avec le montant que vous allez devoir payer et qui ne sera pas remboursé. C'est un montant qui est souvent demandé en espèces. Et vous allez, ça va vous permettre, au moment où vous payez, de démarrer la séance. Et là, la séance qui va durer entre, allez, une demi-heure et une heure, va vous appartenir complètement. Elle va vous permettre d'associer, faire des associations d'idées. Et pour cela, au début de votre analyse, l'analyste va vous aider en vous posant quelques questions. Quand je vous ai parlé des signifiants, c'est-à-dire des mots que vous allez utiliser qui vont avoir une valeur inconsciente qui va surgir à travers ce mot. Et quand vous utiliserez certains signifiants, le ou la psychanalyse vous dira, ça vous évoque quoi? Ah bon? Vous pouvez développer? Ça vous fait penser à quoi? Et en fait, ces questions vont vous faire d'autres associations d'idées qui vont vous mettre en lien avec votre inconscient. Et là, la psychanalyste, je dis là parce que moi j'ai une psychanalyste qui me suit, c'est une psychanalyste avec qui je fais et une analyse et en même temps elle est mon référent, ma référente. La psychanalyste va tenter des interprétations qui n'appartiennent qu'à elle et son inconscient. Donc, lorsqu'elle va faire une interprétation, elle va vous dire « moi, ça me fait penser à ça ». Et elle va attendre de voir ce que ça vous fait, ce que vous en pensez. Elle va attendre de vous que vous aussi vous réfléchissiez et que vous tentiez de faire une interprétation. Soit vous êtes d'accord avec elle, soit vous n'êtes pas d'accord et vous dites non, moi ça me fait plutôt penser à ça. Ah bon, et pourquoi? Parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais 17 ans, blablabla. Bon, je ne vais pas vous raconter les séances qui se passent avec les psychanalystes, mais voilà, le contrat c'est celui-là. Il y a un autre contrat qui, celui-là, est un contrat caché, comme une arcane un peu, c'est le transfert. Donc le transfert, c'est quelque chose qui arrive, alors bon, moi c'est ma deuxième psychanalyse, j'ai fait avec un homme la première fois, j'étais plus jeune, et là je fais avec une femme, mais avec elle, la première fois que j'ai eu au téléphone pour prendre un rendez-vous, le transfert s'est fait immédiatement, je l'ai senti. Comme j'avais déjà fait une psychanalyse, j'ai senti que je l'aimais,
que j'allais aimer être en séance avec elle. Alors, le transfert, c'est donner un amour à l'analyste, mais un amour qui est déplacé. On déplace l'amour qu'on a porté pour quelqu'un quand on était enfant, souvent c'est la figure maternelle ou paternelle, et d'ailleurs c'est ce qui indique le choix, est-ce qu'on choisit une femme ou un homme, voilà, et souvent vous allez trouver des points communs, ce qui va faire que dans le transfert vous allez transférer de l'amour, projeter de l'amour à cette personne. La psychanalyste sait que ce n'est pas un amour amoureux, elle sait qu'elle n'est pas, qu'il ne lui est pas destiné, que c'est juste symbolique, mais c'est grâce au transfert que l'analyse peut fonctionner. Grâce au cadre, au fait d'être toujours dans le même endroit, que là où le psychanalyste se présente toujours de la même façon, voilà. Le transfert, ça peut faire que des fois vous êtes agacé par votre analyste, que vous êtes en colère contre votre analyste, que vous lui disiez, moi ça m'arrive des fois de lui dire mais je vous adore, et tout. Bon, ouais, le genre de réaction qu'on n'aurait pas avec sa pharmacienne, vous voyez. Ça, c'est très important parce que vous sortez des séances, vous êtes, enfin moi, je sais que je suis en joie à chaque fois. Ce moment qui est à vous va vous permettre de travailler. Il ne faut pas s'attendre à ce que la psychanalyse fasse tout le boulot. Vous payez pour avoir un cadre, un temps d'écoute, qu'elle propose des interprétations et surtout une neutralité, une vraie neutralité. Elle ne va pas vous juger, vous dire dites donc, ça vous arrive souvent, voilà, on n'est pas chez la poissonnière, non, elle est complètement neutre, elle ne vous juge pas, et c'est ce qui est important, c'est ce qui fait le cadre, hein. Alors, on peut se poser la question, combien de temps dure une analyse? Alors, vous avez l'analyste, c'est-à-dire le psychanalyste, vous êtes l'analysant, hein, et non pas le patient, vous êtes l'analysant, alors qu'en institution, vous êtes le patient. L'analyse, elle peut durer 3 ans, 5 ans, 11 ans, 15 ans, toute votre vie. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est vous qui, à un moment, sentirez que vous êtes arrivé au bout de la connaissance ultime, c'est-à-dire la connaissance de soi-même. On entame une psychanalyse parce qu'on a des problèmes, mais en fait, c'est parce qu'on est curieux de connaître tous les mécanismes à l'œuvre en arrière-plan dans cet inconscient qui nous envoie des petits signaux très brouillons et qu'on aimerait comprendre. Donc, je vous réfère à la vidéo sur l'inconscient que j'ai faite dimanche dernier. Et vous allez voir que on ne peut en sortir que mieux, en fait. On n'y va pas en analyse, dans un cabinet. Quand vous allez voir un psychanalyste, vous n'allez pas trouver de psychotique. Vous pouvez, il peut y avoir un pervers ou deux qui viennent, mais ils vont faire quelques séances. Très vite, la psychanalyse va faire
tomber le masque, parce qu'elle a les outils, elle, pour savoir que en face d'elle, elle a un névrosé ou un pervers ou quelqu'un qui a un trouble de la personnalité ou un psychotique. Bon. Si c'est un psychotique qui vient, elle va le rediriger vers un psychologue ou un psychiatre qui prendra en charge mieux cette personne. Si c'est un pervers, il s'arrêtera tout seul puisque le masque narcissique sera tombé, hein, comme dans tous les troubles de la personnalité. Voilà ce que je voulais vous raconter, vous expliquer. Il existe quelques livres intéressants qui vous permettent d'entrer dans des séances d'analyse. Je pense en particulier à deux livres, un de Pierre Ray et l'autre de, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je l'ai aussi. Mais je vous mets les références des livres ainsi que le make-up dans la barre de description sous la vidéo. Écoutez, pensez à mettre un petit j'aime si vous avez envie. Si vous avez envie de mettre un pouce à l'envers, vous mettez un pouce à l'envers, ça ne me dérange pas. Au moins, ça me donne une indication. Et je vous souhaite un très agréable dimanche.